Rebonjour à tous, vous êtes toujours là? Moi, je suis là avec mon café. Et voilà une autre internaute qui est très très fidèle et qui me donne beaucoup de conseils. C'est Armelle. Pardon, et qu'est-ce qu'Armelle a dit? Elle a dit qu'on pourrait faire les pluriels irréguliers. Parce que j'ai donc déjà fait une vidéo sur les pluriels en néerlandais. Parfois il y a S, parfois il y a EN, etc. Et donc, maintenant, on va parler des cas qui sont un peu irréguliers, d'accord? Et donc, elle a surtout demandé de parler de... donc, elle a demandé de parler de tréma. Et tréma, c'est quoi? Ce sont les deux petits points sur le E, sur le I. Donc, parfois, on met deux petits points. Et avant qu'on commence, parce qu'on va faire juste énormément d'exercices, donc, les deux petits points, c'est quoi? C'est pour dire... Attention, ici commence une nouvelle syllabe, donc c'est pour la prononciation. D'accord? On va tout de suite voir ici, on va commencer par donc, des mots qui se terminent par un long I. Donc en néerlandais, ça c'est un long I, c'est pas I, mais I. Mélodie. Quand un mot se termine par I et l'accent est sur le I, comme ici, j'ai toute une liste de mots où donc on ne dit pas mélodie, mais on dit mélodie. Alors, on doit rajouter EN, hein, comme la règle le dit. Mais qu'est-ce qui est si spécial? Parce que si maintenant j'écris ça, et j'écris pas les petits points, je risque de peut-être dire mélodie en, hein, parce que ça se prononce comme en, mélodie en. Non, c'est pas ça, c'est mélodie en. D'accord? Et pour indiquer, attention, ici commence une nouvelle syllabe, ben, je fais comme ça, voilà. Et donc, ça, j'enlève. Et donc, c'est quoi? Mélodien. Hein, vous avez compris, c'est pour la prononciation. C'est mélodien. Ici aussi, l'accent est sur le I. Donc, c'est calorien. Et puis, c'est men knieën. Et puis, ik heb fobieën. Vous voyez, l'accent est sur le I. Categorieën. Oui, je sais déjà ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais madame, pour nous, c'est très difficile de savoir où est l'accent. On ne peut pas, par exemple, ici, industrie. Comment on peut savoir si on ne prononce pas industrie ou industrie? Ok. Alors, qu'est-ce que moi, je fais? Industrien, c'est le pluriel. Qu'est-ce que moi, je fais? J'essaie de bien comprendre la règle, de voir quels mots sont évidents pour moi, où je me dis, oui, ça semble normal, ça ressemble peut-être un peu à ma langue maternelle ou ma langue de référence. Et les mots là qui sont difficiles, où je risque de faire des erreurs, je les mets dans ma liste de vocabulaire. Donc moi, pour toutes les langues que j'étudie, j'ai une liste de vocabulaire où je mets tout dedans. C'est pas juste des mots, mais je mets tout dedans. Donc même un pluriel, par exemple, si je risque de l'écrire ou le prononcer incorrectement. Donc voilà, j'espère que ça c'est clair. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. On étudie la règle, ok, oui, je comprends la règle, oui, ça semble logique, non, ça semble pas logique. Je mets dans ma liste de vocabulaire que je répète de temps en temps. Ok, alors, harmonieën, symfonieën, allergieën. Ik heb allergieën, met z'n drieën. Oui, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, met z'n drieën, ça veut dire à trois. Met z'n drieën. Met z'n vieren, met z'n vijven. Hein, c'est comme une expression. Bon, on ne parle pas de ça ici, mais pour la petite histoire. Alors, theorieën. Er zijn veel theorieën. En veel filosofieën. En kopieën. Voilà, ok. Donc ça, on a compris. Si l'accent est sur le I à la fin, on ajoute EN, mais aussi deux petits points pour dire attention. Une nouvelle syllabe. Alors, ici, donc, j'ai une petite liste de mots qui se termine par deux E. Twee, idée, ze. Là aussi, donc, le pluriel va être tweeën. Mais imaginez-vous qu'on... Voilà, que j'écrive ceci. Alors, on risque de dire tweeën. Un long et tweeën. Non. Qu'est-ce que je fais? Hop, tweeën. Oui, un de trop.
Donc, c'est juste pour dire, quand vous le prononcez, voilà, on coupe là, met z'n tweeën. Hein, on avait déjà vu là, met z'n drieën, ici. Et maintenant, on peut dire à deux, met z'n tweeën. Ideeën. De zeeën. De sneeën. Moskeeën. Feeën. Reeën. Weeën. Sleeën. Orchideeën. Voilà, ok. Oui, bon, les mots qu'on va jamais utiliser, on ne doit pas les apprendre par cœur alors. Hein. Ici, par exemple, weeën, ça veut dire des contractions. Quand on va accoucher, on a weeën. Hein, voilà. Il y a des mots qui sont peut-être pas si utiles que ça. Ok. Alors, attention, il y a deux mots, abonner et dicter. Et là, j'ajoute un S. Ik heb veel abonnees en we doen dictées. D'accord? Donc là, c'est juste un S à la fin, il n'y a pas de EN. Juste pour vous dire, voilà, attention quand même à ces mots-là. D'accord? Ok. Mais maintenant, donc j'avais ici, l'accent est sur le I. Mais maintenant, l'accent n'est pas sur le I. Il est ailleurs. Ok? Et alors, on peut choisir, est-ce que je rajoute juste un N, pas EN, ou un S. D'accord? Voilà, j'ai une toute... Attendez... Oui, voilà, ici, j'ai une toute petite liste. Ici, donc, parfois, et ça j'ai marqué ici, par exemple, quand j'ai le mot olie, c'est de l'huile, olie. L'accent c'est sur O, olie. Alors, on peut choisir N ou S, mais parfois aussi, quand il y a un N, c'est le verbe. Donc, huiler, c'est olien. Il y a rusien, c'est disputer. Skien, hein, c'est le verbe faire du ski. Et quand je mets un S, c'est plutôt le pluriel de will. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ceux où il y a vraiment une différence entre le substantif et le verbe? J'ai mis les trois phrases. Si ça semble bizarre, mettez les trois phrases dans votre liste de vocabulaire. Alors, het zijn goede olies om te olien. Ce sont de bonnes huiles pour huiler. C'est un peu une bête phrase, mais bon, c'est juste pour dire olies, pluriel, olien, huiler, le verbe. Alors, er zijn altijd ruzies om te ruzien. Il y a toujours des disputes pour se disputer. C'est un peu une drôle de phrase, mais bon. Donc, des disputes, substantif, ruzies. Er zijn veel ruzies. Et le verbe ruzien. Stop eens met ruzien. Arrêtez de vous disputer. D'accord? Donc, er zijn altijd ruzies om te ruzien. Alors, ski. Donc, ik heb goede skis om te skiën. J'ai de bons skis pour skier. D'accord? Donc, là, on pourrait dire, donc, pluriel de skis, men skiën, mais moi, je ne dis pas ça. D'accord? Et alors, ici, on peut donc choisir, je peux dire bactérien. Bactérie. Donc, l'accent est ici, bactérie. Ça veut dire que je ne rajoute que un N et j'écris ça comme ça. Bactérien. Vous voyez? Donc, il y a un E qui tombe du singulier, et je rajoute EN. Vous voyez? Bactérien. Et je peux aussi dire bactéries. Hop, je peux dire bactéries, et là, bon, il n'y a pas de problème. Donc, si vous préférez ça, très bien pour moi, il n'y a pas de souci. Alors, chemicalien. L'accent est sur la A. Chemicalien. Donc, le E du singulier tombe et je mets EN avec ces petits points pour dire chemicalien. D'accord? Et on peut dire aussi chemicalis. Chemicalis. Voilà. Alors, kolonien. L'accent est sur kolonien.
hop, le E tombe et je rajoute EN. Kolonien of de kolonies. Alors, Purien, hop, Puris. Ça, par contre, j'ai pas entendu souvent. Je vais mettre ça entre parenthèses. J'entends souvent Purien. Alors, ici, financien. Ça, c'est plutôt quand c'est le ministère des Finances et voilà. Mais mes propres finances, moi, je vais plutôt dire mes finances. Voilà. Mais on peut choisir. Premien. Mais moi, je vais plutôt dire prémis. Ça va? Ok. Si vous dites, je veux juste rajouter le S. Ok. Mais ça ici, ça, vous devez mettre dans votre liste de vocabulaire. Ok. Et alors, on a ces fameux... Oui, voilà, ici. Donc, on a des mots qui viennent du latin. Et le us en latin, au pluriel, devient i. Et le en latin, devient a. Ok, donc, catalogus devient catalogi. Politicus, ça devient politici. Medicus, ça devient medici. Musicus, ça devient musici. Et vous voyez que donc quand il y a un i qui suit, je prononce ça comme S. Donc politici, medici, musici. Alors ici, centrum, pluriel, centra. On entend aussi centrums, juste à rajouter un S. On peut rajouter un S, mais on peut aussi juste utiliser le pluriel latin, media. Et un muséum, on peut dire museums, mais aussi musea. Laboratorium, laboratoria. Conservatorium, conservatoria. Voilà. Et attention, album, un album, c'est toujours albums. Jamais alba, albums. Attention donc, ça peut-être un peu en gras. Ok. Alors, on a toute une liste ici de pluriel et vous allez juste faire votre choix des mots qui sont importants pour vous. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette liste? Parce que ces mots-là ne suivent pas la règle. Donc normalement, bad, un bain, le pluriel devrait être bodden. C'est pas le cas, c'est baden. Bevel, c'est pas bevellen, c'est bevelen. Dag, c'est pas dagen, mais dagen. Un instant, j'ai besoin encore un peu de café. Alors on a dak. Dak, c'est pas dakken, mais daken. Gat, gaten. Gebed, gebeden. C'est à vous de voir s'il y a des mots que vous voulez mémoriser ou pas. Gebrek, ça devient gebreken. Glas, ça devient même avec un Z, glazen. God, goden. Graf, graven. Le F devient V. Hertog, hertogen, et pas hertogen. Lid, lid, ça devient leden. Oorlog, ça devient oorlogen et pas oorlogen avec deux G. Schip, bateau, ça devient schepen. Schot, schot quand c'est un tir, c'est schoten. Et c'est vrai que schoten, ça existe aussi, mais c'est autre chose. Ce sont les Écossais, d'accord? Spel, spelen. Stad, stad, ça devient steden. Vat, ça devient pas vatten, mais vaten. Verslag, verslagen et wegwegen. Donc, il y en a quand même, par exemple, le mot chemin, jeu, ville. Enfin, il y a quand même quelques mots que vous devez mémoriser dans votre, donc mettre dans votre liste de vocabulaire. Ok. Alors, question encore spéciale, mais ça, je pense que vous le savez déjà. Je vais juste changer de page. Ici, vous voyez. Donc, het, tous ces substantifs qui se terminent par het, ça devient heden. Je pense que ça, vous savez déjà. Moeilijkheid, ça devient moeilijkheden. Een kleinigheid devient kleinigheden. Ok. Alors, on a certains mots qui se terminent par man. Ici, koopman, c'est un marchand. Ben, koopman, stuurman, timmerman, vakman, zakenman, kantoorman. Normalement, le pluriel c'est le ou lieden. Donc, ça va devenir quoi? Ça va devenir koople ou bien kooplieden. D'accord? Et donc, stuurman, c'est quelqu'un qui
navigue un bateau, je dirais. Donc, c'est stuurle ou stuurlieden. Voilà. Je ne sais pas si je dois l'écrire tout le temps. Non, timmerman, c'est timmerle, timmerlieden. Vakman, vakle, vaklieden. Zakenman, ça devient zakenle, zakenlieden. En een kantoorman, kantoorle, kantoorlieden. D'accord? Voilà. S'il y a des mots qui vous intéressent, on les met dans sa liste de vocabulaire. Alors ici, une petite liste de mots où vous pouvez juste choisir S ou N. Donc en fait, moi, je ne mettrai rien dans ma liste de vocabulaire parce que je ne peux pas faire l'erreur. Je peux dire appels ou appelen, aardappels, aardappelen, ambtenaar, ambtenaren, artikels, artikelen, eigenaars, eigenaren, regels, regelen, maatregels, maatregelen, en mossels en mosselen. Voilà, vous pouvez juste choisir. Ok. Qu'est-ce que j'ai encore écrit? Et on est presque fini. Hein. Alors, ici, ce morceau-ci, c'est juste pour vous dire que parfois, quand on a deux pluriels, ça ne veut pas toujours dire la même chose. Alors, si maintenant on dit « Ik heb 10 stuks gekocht », ça veut dire 10 exemplaires. Par exemple, j'ai acheté 10 pommes, 10 stuks. Si vous dites 10 stukken, bah, stuk, ça veut dire morceau. J'ai acheté 10 morceaux de pizza, 10 stukken. Vous voyez, donc, stuks et stukken, ça dépend ce que vous voulez dire. Donc, c'est quand même important de faire la différence. Alors, là où moi j'entends souvent l'erreur, c'est wortels et wortelen. Voilà. Ce qu'on mange, ce sont wortelen, des carottes. Ik eet graag wortelen. Mais un arbre a des racines, mais en néerlandais c'est le même mot, c'est wortel. Mais là, le pluriel c'est wortels. De boom heeft lange wortels, d'accord? Alors, on a vaders et vaderen. Vaders, ben c'est juste le pluriel de père. Il y avait deux pères où les pères attendaient à la sortie de l'école, à la porte de l'école, à la grille de l'école en fait, et alors de vaders. Donc quand je mets un S, c'est juste le pluriel de père. Mais quand je dis vaderen, c'est plutôt ancêtre. Mijn voorvaderen, c'est mes ancêtres. D'accord? À vous de voir si c'est intéressant. Et alors, oui, pardon, dernier élément, où est-ce que je suis là? Oui, ok. Donc, dernier élément, et après c'est juste des petites listes, c'est que moi, j'entends ça ici pour les francophones, c'est à regarder de près. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines quantités et mesures qui sont plurielles en français et pas en néerlandais. Alors, 2 mètres, en néerlandais c'est pas 2 meters, mais ça reste singulier, 2 meter. 3 kilos, pas au pluriel, 3 kilos. 6 litres de lait, 6 liter et pas liters. Ça reste au singulier. L'argent, donc les dollars, 5 dollars, singulier. 1 million euros, c'est pas euros. Et même chose quand on pose la question, combien d'euros ça coûte? Combien d'euros tu as? Hoeveel euro et pas euros. Donc ça, c'est vraiment important. Même chose pour les heures. Quand c'est donc la durée de film dure 2 uur. Ou bien il est 2 heures. Het is 2 uur. Ça reste au singulier. Combien d'heures dure ce film? Donc hoeveel uur et pas uren. D'accord? Combien de fois? 3 keer. Combien de fois? Hoeveel keer? D'accord? Ça reste singulier. 3 quarts d'heure. 3 kwartier. Combien de quarts d'heure? Hoeveel kwartier? D'accord? Ok. Alors là où c'est quand même pluriel, c'est 3 seconden, 5 minuten, 7 dagen, 11 weken, de semaine, 12 maanden en le dernier 2 eeuwen, 2 siècles. Là, c'est quand même pluriel. Donc ça ici, vraiment pour les francophones, ça c'est quelque chose à regarder de près. Après ça,
là, je ne vais pas, on va plus faire ça, mais ici, donc ça, ce sont ici, oui, de nouveau, je vais juste décaler un tout petit peu. Il y a des mots qui sont en néerlandais toujours singuliers. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, ce sont des mots qui sont toujours au singulier. Het nieuws, de paasvakantie, commentaire, etc. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Et il y a des mots qui, en néerlandais, sont toujours au pluriel. Très souvent, voilà. D'accord? En fait, toujours. Alors, si vous avez des questions, si là encore, vous avez besoin d'une autre vidéo pour expliquer certaines choses, alors, vous savez, ou bien en dessous de cette vidéo, ou bien par mail, maybe Miss A can help you at gmail.com. Voilà, posez-moi des questions. Voilà, je suis là pour vous. J'espère que ça vous a aidé. 1000 fois merci Armelle. Toujours de très bonnes idées. Ok, moi je vais finir mon café. À tout de suite.